Oui, appelle-le. Relève légèrement. La francophonie. Qui a une association en France et qui, face aux activités que les associations du Sud mènent, a eu l'idée de voir comment on pourrait créer une plateforme pour fédérer nos efforts et puis aller ensemble de faire sorte qu'elle, de l'autre côté, elle puisse aussi voir comment elle peut mobiliser. C'est un peu ce que je vous avais dit. Voilà. Et malheureusement, avec le Covid, les avions qui ne passaient pas et tout, elle n'a pas pu arriver. Et la réunion qui était prévue a été reportée pour septembre. Voilà. Aujourd'hui, elle est là pour un mois et elle a souhaité qu'au profit de ce temps-là, pour faire déjà connaissance avec certaines organisations qui pourront être à la réunion de septembre, pour qu'on puisse jeter les bases de ce que nous voulons faire. Et voilà, donc, présenter un peu le contexte. Merci, Madame le point focal. C'est bien vrai, elle existe ici, mais sans appui extérieur, elle ne peut pas souvent avoir les moyens pour pouvoir exécuter leurs différents programmes d'activité. C'est pour cela que quand même m'a informé, je l'ai dit que mon rôle, c'est de vous accompagner, surtout dans l'autonomisation des femmes, dans la mise en œuvre de l'ODD 5, qui concerne l'autonomisation des femmes. Et en tout cas, vous avez tout mon accompagnement, toute ma bénédiction. S'il y a quelque chose que je dois faire, si je dois envoyer une lettre d'accompagnement, d'appui, là je suis disponible. Donc je suis tout à vos dispositions pour vous appuyer pour que vraiment, véritablement, vos différents programmes puissent s'appliquer en Côte d'Ivoire pour le bonheur, en tout cas, le bien-être des femmes ivoiriennes. Je pense que c'est un appui capital. Elle va nous faire bénéficier de ces relations parce que pendant le marché, je m'attendais à une femme blanche. Sachez que ici, là, comme vous l'avez dit, c'est votre maison. En tout cas, toutes les idées, projets, en tout cas, vont être mûris ici, ensemble, on va voir. Et comment est-ce que vous pouvez aider nos sœurs pour mener à bien leurs activités. Et quelques éléments, le ministre de l'Autonomisation qui sera à la sécurité d'État qui sera montante pour d'autres partenariats. C'est ça. Parce que l'État n'a pas souvent les moyens aussi pour vous accompagner. Mais si elle sait qu'il y a des sœurs qui se battent pour leurs sœurs ivoiriennes, donc ça sera tout l'honneur sera pour elle. Nous, en tant que développement durable, on ne peut que vous appuyer. Il n'y a pas de financement disponible pour vous appuyer. Alors, merci beaucoup. Merci pour le déplacement. Et puis, ensemble, on va vaincre la pauvreté. Et surtout à la veille de la fête nationale qui se fera, malgré ça, faire le mieux qu'il a pu pour être là, ce serait vraiment lui dire un grand chapeau. Et je vous souhaite toute cette bonne continuité. C'est ce dont on a besoin ici pour voir le pays évoluer tel que l'on le souhaite. Donc voilà. Sur ce, je vais présenter quand même, comme on tenait à immortaliser notre activité, pour la simple raison que le groupe commence par la présentation de tout ce que nous faisons. Voilà, pour se faire connaître, c'est, on va dire, la première chose à ne pas ignorer, se faire immortaliser toute activité. De sorte que même quand une personne a envie de découvrir, elle a au moins un support. Voilà, c'était Mesdames et messieurs, les présidentes d'ONG et d'associations, honorables invités, à vos rangs et qualités, chers compatriotes d'Afrique et de la Côte d'Ivoire, au nom du réseau de développement humanitaire et social, abrégé RDHS, au nom de sa humble présidente fondatrice Marie-Thérèse de Marchand, au nom de tous les membres de la RDHS
qui se sont tous investis afin que cette cérémonie soit une réussite. Je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue dans les locaux du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Merci pour avoir effectué le déplacement si massivement malgré les préparatifs de la fête nationale qui aura lieu demain le 7 août 2020 et surtout malgré les embouteillages qui paralysent toute la Côte d'Ivoire actuellement. Je voudrais déjà vous présenter toutes nos excuses pour toutes les imperfections que vous constaterez au cours de cette rencontre. Né en 2020, après 2 années de concertation entre institutionnels et structures associations, se présente comme une ONG qui propose de soutenir 3 types de publics, les entreprises, les associations, donc ONG et les collectivités, quel que soit leur statut juridique pour le développement et la professionnalisation pour favoriser la qualité de leurs services et la création d'emplois pérennes. Développer les partenariats et créer des dynamiques entre professionnels et ces différents secteurs. L'objectif, soutenir les structures pour favoriser la qualité de leurs services et la création d'emplois pérennes. Développer les partenariats, oui, je l'ai déjà dit. Donc, stimuler les projets de mutualisation, intervenir aussi auprès des mairies, on appelle les collectivités là, et donc sur ce, apporter un appui, structure, aux adhérents, entreprises, associations. Et pour cela, nous pouvons aussi intervenir sur des formations et des thématiques, proposer aussi des hotlines juridiques, achats mutualisés de fournitures, afin de réduire l'isolement et la précarité. Madame Kwasi l'a dit tout à l'heure, sans qu'on ait intervenu vraiment sur, qu'on ait échangé sur les objectifs réels. Mais on parlait tantôt en disant, sans le développement, on a en face de nous la dignité humaine qui perd son sens, de la sorte qu'on est exposé à la pauvreté, on est exposé aussi à l'inégalité du genre et sociétal, et donc on ne parle plus de paix et de justice dans cette situation qui nous conduit tout droit à des dépravations qu'on saurait citer ici. Donc la RDHS se donne, si vous voulez, cette mission de détecter un peu les problématiques dans tous ces secteurs et ensemble mutualiser pour bâtir une stabilité autour de ces différentes structures qui se créent, les ONG, les associations. Les quelques présidentes présentes ici peuvent le témoigner. La motivation est là, la vision est là, mais parfois le fait qu'elles soient isolées ou même confrontées toutes seules à leurs problématiques qu'elles n'ont pas créées, qu'elles subissent, fait qu'elles ne sont pas efficaces. Donc il faut essayer de présenter un aspect qui nous permet de nous réunir de sorte que nous puissions être à l'écoute de chacune de ces ONG, de ces associations et de ces ONG, des entreprises aussi, parce que quand on parle d'ONG, on parle d'associations, c'est le côté bénévolat, le fait que nous ne soyons pas, ces structures ne régénèrent pas de l'aspect pécunier, mais les mêmes problématiques se rencontrent aussi avec les entreprises, même si elles font aussi ce qu'on appelle, si elles régénèrent même des finances, elles sont quand même confrontées à des difficultés que on ne saura définir ici. Donc toujours est-il qu'il faut encourager les assemblées, il faut encourager les groupements, il faut encourager toutes les structures qui veulent se donner une vision de développement. Donc voilà un peu l'objectif en un mot du projet que nous avons en préparation, parce que tout ça n'est que un cocktail d'idées qui se met en place, mais qui au fur et à mesure va
va se définir pour ensemble apporter les réponses aux attentes que nous rencontrerons au fur et à mesure que nous ferons nos déplacements. Donc sur ce, je termine en présentant quand même autour de cette table Madame Poissy, donc la présidente de l'ONG Attiéké d'Or. Elle a sa trousse, mais aujourd'hui, c'est le produit Attiéké d'Or qu'elle va nous présenter, parce que l'objectif, c'est aussi que nous sachions ce que chacune de ces associations fait et ce qu'elle compte nous apporter aussi sur la place nationale. Et surtout, avec elle, découvrir aussi ce sur lesquels elles ont travaillé longtemps, parce qu'on n'est pas censé souvent savoir leurs expériences. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Madame Poissy. Et par la suite, on reviendra sur les questions selon les différentes entités qui se sont présentées autour de cette table. Merci Madame Le Marchand. Moi je suis donc Madame Poissy Cécile Aouma de l'ONG OPEIF Afrique, Organisation pour la promotion de l'entrepreneuriat industriel féminin en Afrique. Et c'est une ONG qui a été créée en 1999 à la suite d'un voyage en Inde et au Sri Lanka organisé par l'Union africaine, la Commission économique de l'Union africaine, qui avait pour objectif de faire en sorte que les femmes africaines engagées dans l'agroalimentaire puissent former une masse critique de femmes pour l'industrialisation de l'Afrique. Et donc nous, depuis notre retour, ça fait des années, nous avons cherché à mettre en place un dispositif de production au niveau de l'agriculture, de la transformation, donc valoriser la chaîne de valeur du manioc. Et c'est ce produit-là qui est là. Aujourd'hui, nous avons un projet avec le Fonds de l'environnement mondial, puisque le directeur général est là. Il sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'agriculture sans parler d'impact environnemental. Et nous voulons lancer un produit bio, de l'Attiéké bio, à travers l'Attiéké d'Or. Et le projet est en cours. C'est un projet qui a déjà eu un financement avec le Fonds de l'environnement mondial, qui est accompagné par l'ONUDI, l'Agence des Nations Unies pour le développement industriel, et qui va bientôt permettre qu'on y aille. Donc, je vous remercie. Ça a été créé en 2018. L'ONG Vision Citoyenne est rentrée dans la toilette. Donc ça m'a interpellé. Et je me suis dit qu'il fallait que je parle sur vous voyez peut-être qu'on fait des actions. Mais juste après ma retraite, j'ai dit comment ne pas en parler et de par notre équipe d'action au niveau de l'ONG, faire des actions, aller dans les établissements, faire de la sensibilisation, parler aux parents d'élèves, parler aux établissements, aux directeurs d'établissement, du fait de la nécessité de jeter vraiment un regard vraiment sur ce côté de la latinisation dans les établissements scolaires. Mais aussi, j'ai jeté un coup d'œil comme ça sur un milieu scolaire, mais un milieu communautaire. C'est-à-dire voir un peu de côté la fin de la défécation par l'air libre. C'est comme ça que dans mes actions, une ONG sœur depuis les États-Unis a vu tout ce que je faisais sur le net et m'a invité à la 74e édition des objectifs de développement durable aux Nations Unies, où nous sommes allés parler de l'hygiène en milieu scolaire, avec tous ces facteurs que ça pouvait engendrer sur la scolarité de nos enfants. Et
Ici, à Abidjan, même plutôt courir pour aller, mais au village, c'est encore plus grave. Donc, nos objectifs, un peu, c'est la sensibilisation, c'est l'entretien, amener nos établissements, amener même l'État, parce que quand je suis allée la dernière fois au ministère de l'Éducation, là-bas, j'ai rencontré le directeur de la direction vie-école. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qu'à partir de maintenant, ils vont évaluer les directeurs d'école sur, pas seulement sur le travail de l'enseignant, mais sur l'environnement. L'environnement, quand on dit environnement dans une école, c'est les toilettes. Et ça, c'est important. Amener à bien entretenir les toilettes. C'est-à-dire, s'il n'y en a pas à créer, bon, si c'est encore à Abidjan, ici, il y a l'eau potable, mais à l'intérieur, dans le milieu rural, des fois, il y a des écoles. Quand je suis allée, par exemple, en mission, j'ai vu, comment on appelle, la BAD qui a construit des écoles. Effectivement, ils ont mis des latrines, mais il n'y a pas d'eau. Comment les utiliser s'il n'y a pas d'eau? Bon, les parents aussi, bien, tous ceux qui gèrent l'établissement, ne font pas des fontaines où ils mettent de l'eau pour permettre aux enfants d'utiliser cette eau-là pour aller aux toilettes, ils ne le font pas. Alors nous avons un projet de faire des forages. Dans des forages, si on avait vraiment des moyens, des forages, et j'ai fait une étude dessus, pour permettre à une école d'avoir au moins des forages pour puiser de l'eau par rapport aux latrines. Donc il y a des fois aussi, il y a des toilettes qui existent, mais c'est mal entretenu. Des fois, mais ça n'existe même pas. Alors il faut attirer l'attention de société civile que nous sommes, et puis créer, entretenir pour permettre à nos enfants de vraiment étudier dans de bonnes conditions. C'est comme ça que Madame de Marchand, par l'entremise de mon papa, qui est aussi son papa, nous a mis en contact, et du coup, on a été attiré par quelque chose. Voilà. Et elle a parlé de cette plateforme, et puis Madame Alma, Madame Zou, et puis ensemble, parce que quand on est ensemble, on peut s'apporter beaucoup de choses, voilà, beaucoup d'expériences. Moi j'ai eu mon expérience, mais tout concourt au développement durable. La preuve, nous sommes allés là-bas aux États-Unis pour parler du développement durable, et on a travaillé sur les 17 résolutions du développement durable de 2030. Donc on est dans vos locaux, c'est le développement durable qui compte. Je vous remercie. Alors, donc sur ce, on a une autre invitée qui est Madame Zou. Oui, elle va nous donner aussi son avis sur tout ce qu'elle fait en ce moment sur son programme associatif. Marie, leur époux, d'être dans la joie et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Voilà. Donc, nous avons créé l'ONG Soit Plus depuis 2008. Non, depuis 2018, pardon. C'est l'autre qui a été. Nous travaillons dans l'informel. Et c'est cette année, en 2019, que nous avons eu tous nos papiers pour pouvoir exercer correctement. Donc nous sommes là. Tous ici, nous savons que quand une femme perd son mari, elle est laissée pour compte. Donc nous avons créé cette ONG pour leur venir en aide, leur apporter le peu de moyens que nous avons. En ce moment, nous n'avons rien, mais nous nous débrouillons quand même pour leur donner ce que nous pouvons. C'est pour ça que pendant la situation de la Covid, nous sommes allés dans 2 villages, nous avons fait des dons aux veuves. Nous leur avons donné des seaux, des gels, du savon, en tout cas tout ce dont elle a besoin pour éviter la maladie. Voilà. Donc nous avons été créés, nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons été invités par Madame Le Marchand pour nous présenter, pour qu'on se mette ensemble pour travailler dans ce sens aussi. Parce que tout ici, chacun a son expérience qu'elle peut apporter pour que l'ONG avance. Et ensemble, on forme un bloc pour pouvoir lutter auprès de vous, qui êtes les patrons de l'administration, pour nous apporter
des moyens s'il le faut pour qu'on avance. Donc vraiment nous sommes ici, nous n'avons pas fait grande chose, mais à la rentrée quand même, nous comptons aider les enfants en leur apportant le matériel scolaire, les, comment dirais-je, les tenues scolaires et puis bon, beaucoup d'autres choses. Bon, sur ce, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, sinon bien avant, je voudrais juste insister pour dire que, voilà, monsieur le directeur général de l'environnement, les raisons qui emmènent la RDHS à se créer, pour la simple raison que, à écouter toutes ces dames autour de cette table, il y a quand même une raison de s'apporter mutuellement des expériences. L'expérience que Mme Kwasi a, c'est pas la même que j'ai. Et celles que Mme Madou ou Mme Zoulou ont vécues, c'est pas les mêmes que moi j'ai. Pour parler de moi, par exemple, moi je vis en Europe. Je n'ai pas commencé par ça parce que ce n'était pas ça à l'ordre du jour. Mais voilà, l'objectif ici, c'était de présenter le produit commun qui est la RDHS, le réseau de développement humanitaire et social, voilà, dans lequel se retrouvent toutes ces différentes structures de par leurs activités et en social. Donc moi, pour me présenter, je suis Madame Le Marchand, née T-E-H-E, et donc je vis en Europe depuis l'année 2000, jusqu'à ce jour. Le 15 juin dernier, 15 juin 2020, ça m'a fait 20 ans que je vis en Europe, alors que tout était fait de sorte que je ne me retrouve pas de l'autre côté de la rive, mais c'est fait, je ne sais pas su comment. Bon, c'est parti de la guerre qui a déstabilisé un peu le pays en 2000. Donc j'étais partie pour les vacances et puis voilà, je me vois y rester invité par mon grand frère, je me vois y installer comme ça au fur et à mesure que le temps passe. Et puis voilà, je décide, bon voilà. La situation, elle est là, je n'ai pas le choix, il faut prendre le destin en main. Et donc, dans cette expérience, je m'adresse ou je m'intéresse aux professions, enfin, à ce que je dois faire, parce que je suis là, il faut travailler, il faut travailler. Et donc, je constate que toutes mes compatriotes qui sont du côté de l'Europe, au moins 80% sont dans le métier qu'on appelle là-bas le service à la personne. Donc, qui dit service à la personne, c'est voilà, des personnes qui s'occupent de la maison ou des personnes physiques, de sorte que voilà, la maison soit toujours, on va dire, animée, entre guillemets. Donc, c'est ce secteur professionnel qui était, entre guillemets, celui-là qui était à leur disposition, parce que vous savez, quand on part, même un médecin sort d'ici, ses diplômes ne sont pas valorisés. À plus forte raison, voilà, une jeune dame qui part d'ici, bon, tout en oubliant même que là-bas, elle avait encore un aspect professionnel à développer, donc c'était très compliqué. Et donc, ce constat-là s'impose à moi et je me dis, bon, on va essayer comme ça de créer aussi une structure qui embauche. Donc, on va, au lieu d'être dans un statut salarial, on va être dans un statut d'entrepreneur. C'était pas facile, c'était pas gagné, mais on a essayé et on a réussi. Donc en 2010, je crée la structure d'aide à domicile que j'appelle Service Étoile, parce que je sais que toutes les personnes que j'avais rencontrées là-bas, elles travaillaient tellement bien que je dis, ah mais donc les futurs salariés, je les voyais comme des dames dégourdies, très combattantes et tout, et donc déjà je commençais à qualifier leur service de service étoile. Bref, donc c'est comme ça que cette structure naît en 2010, et puis elle existe jusqu'à ce jour, donc elle a 2010-2019, ça va faire quand même 10 ans que nous existons, et donc on va se retrouver à embaucher plusieurs de nos compatriotes parce qu'elles se retrouvent dans notre gestion, elles se retrouvent dans leur organisation, et donc ça se passe très bien. Bon, on ne ferme pas la porte aux autres, parce que là-bas, c'est, voilà, tout est ouvert, on n'a pas le droit non plus de faire de la discrimination, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est juste de favoriser aussi l'entrée professionnelle, donner plus de place à notre communauté, à nos sœurs qui viennent du côté de l'Europe.
dans le domaine professionnel qu'elles ont choisi. Donc il faut être acteur et non assistant à tout ce qui se passe. Donc bref, c'est cette expérience, cette belle expérience que nous avons réussi. Et donc aujourd'hui, la structure existe, elle évolue. Et donc dans cette extension d'activité, on a d'autres projets même du côté de la Côte d'Ivoire, mais qui va à l'occasion, à une autre opportunité, on pourra présenter cet aspect. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Et donc dans mes différentes rencontres avec ces belles dames, ça a été très compliqué et il a fallu vraiment avoir ce courage pour réussir ce que nous avons fait. Donc il était quand même important de se pencher aussi, voir un peu comment ça se passe ici au niveau de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en l'occurrence, et ensemble essayer de bâtir quelque chose sur lequel nous allons sur laquelle nous allons prendre un appui et surtout faire si possible une extension aux autres contrées, pourquoi pas. Donc elles ont bien voulu répondre à cette invitation. Je tenais vraiment à leur dire merci respectivement et puis dire aussi que à cause du fait que demain un grand événement qui se prépare, on a plusieurs autres présidents d'associations qui ont manifesté le désir d'être là, mais malheureusement n'ont pas pu. Donc on tenait aussi à leur dire merci parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, mais malheureusement ils n'ont pas pu se déplacer et on ne les oublie pas et on pense que la prochaine fois sera la meilleure où on saura trouver un autre espace plus agréable encore, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, et pour ensemble échanger et aboutir surtout à l'objectif qui est se réunir, mutualiser nos énergies, nos expériences pour être plus forts. Parce que tout à l'heure, Madame Madou décrivait encore la situation qu'elle vit quand elle va rencontrer, va à ses visites dans les écoles. Vous voyez que quand on parle d'enfants, quand on parle d'école, tous ici sur la table, nous sommes concernés parce que personne ici ne peut dire qu'il n'a pas d'enfant, même quand tu n'as pas été mère ou père, et tu as quand même des nièces, des cousines, des neveux, dans tous les cas, tu restes un parent avec la situation telle que nous la connaissons, surtout chez nous en Afrique. Donc nous sommes vraiment touchés par ce qu'elle nous décrit et devant ce genre de situation, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est que nous mutualiser? Parce que même si j'étais riche, même si monsieur le directeur a un grand portefeuille, mais il ne pourra pas parce que ce n'est pas le seul besoin qui se présente à lui. Donc vous voyez que c'est ensemble que nos idées peuvent nous apporter le financement ou les projets, les objectifs que nous voulons atteindre. Voilà, je vous remercie. Là où vous êtes maintenant, avec l'expérience que vous avez, service étoile, je pense que service étoile est déjà connu en Europe. Et là-bas, ce qui est bien, quand tu as une bonne renommée, tu peux avoir des financements facilement par ton savoir-faire. Je pense que ces réseaux vont bénéficier à nos sœurs aussi. Je ne peux que vous souhaiter, en tout cas, réussite, succès. Et nous attendons, en tout cas, septembre, c'est pas loin. Vous faites le lancement ensemble avec toute la bagatelle de la communication et inviter si possible Madame le ministre de l'autonomisation, la famille, enfin les deux sont en tout cas parrainer cette cérémonie de lancement. Ce qui nous comprend, Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Et si je peux ajouter quelque chose, Mme Poissine me dira que le contraire, c'est-à-dire qu'en septembre, le 16 septembre, si j'ai bonne mémoire, 2020,
il était prévu une conférence autour de laquelle on avait qui est nommée le Covid, des associations face au Covid-19, c'est ça, hein? Voilà, donc c'était dans le but de sensibiliser toujours, hein, parce qu'on part sur le principe que les problématiques rencontrées par Mme Kouassi dans l'ONG OPEF, donc appliquée d'or et tout le reste, n'est pas les mêmes problématiques que Mme Badou dans sa sensibilisation. Vous voyez, les modes de sensibilisation, les technicités, voilà. Voilà, donc on aura peut-être deux événements. Le premier événement qui est connu, c'est la conférence, et on va rajouter, donc je prends M. le directeur au mot, à cette conférence va s'ajouter le lancement de RDHS. Voilà. C'était pour... Quand ça chauffe, il sait que même à minuit, j'ai dit bon voilà, maintenant laisse tomber doucement, voilà. Donc on peut compter sur lui. Il a dit, et je confirme qu'il est vraiment, vraiment engagé, d'abord dans le travail que lui-même il fait en tant qu'administration publique, mais humainement parlant, il est vraiment proche des actions des uns et des autres. Il parraine beaucoup d'activités. J'ai lu, il m'a fait l'honneur chaque fois qu'il sort de me balancer. Je crois que désormais il va le faire pour toutes. Là, il vient de faire une grande conférence sur les objectifs numéro 11, hein, c'est ça, pour dire que les communes et autres doivent prendre le destin de leur communauté en main. Parce que ce n'est pas ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Et moi, ça m'a interpellé, lui, on n'en a pas encore parlé, mais je vois qu'avec ça, il peut nous aider à intégrer toutes les fêtières, que ce soit les régions ou les mairies, pour que nos actions aient plus d'ampleur. Voilà. Et franchement, Madame le Marchand, je pense que vous êtes à la bonne porte et nous, il faudra maintenant agir, ne pas traîner, parce que c'est ça aussi qui fait quelquefois que les choses ne traînent pas. Et comme je connais Madame le Marchand, voilà, en termes d'action, je sais que dès demain, elle sera à votre porte. Après la fête. Bon, déjà, monsieur le directeur, je crois qu'après tout ça, quand elle va finir. Sachez que nous sommes maintenant unis. Amen. Nous sommes unis. Je ferai tout ce qui est dans le sort pour vous accompagner. Même le lancement en septembre 2016, c'est ça, non? Oh, oui. On va envoyer le courrier officiel au ministre concerné à cause de la pandémie, pour aussi venir voir ce que vous voulez faire, vos projets. Vous aussi, pourquoi pas leur donner des flyers pour savoir que vous existez. Même des dossiers, même déjà. Aussi, on a fait des dossiers. aussi souvent, les financements pour vous accompagner. En termes d'hygiène, il y a l'UNICEF aussi qui fait des activités. Il faut que les gens sachent ce que vous faites. C'est ça. Et vous apprennent à vous connaître. C'est ça. On a déposé un dossier à l'UNICEF, une demande dans le domaine de la sensibilisation contre le Covid, là, on juste là, on n'a pas encore répondu. Quand on va pas appeler aussi. Pas appeler. Je suis Mme Madou Sidoni, présidente de l'ONG Vision Citoyenne, qui a pour objectif hygiène et assainissement en milieu scolaire et communautaire. Et ce soir, nous nous sommes retrouvés ici pour en fait, je ne sais pas comment le dire, pour, avec des ONG sœurs, pour fédérer nos actions ensemble, pour créer une plateforme, pour travailler, voilà, dans le but de développement durable. Voilà, dans un réseau où chacune peut apporter
son expertise à la cause de la bonne marche et tout. Madame Zou Sylvie, présidente de l'ONG Espoir Plus. Je suis satisfaite de la rencontre que nous venons d'avoir parce qu'elle va m'apporter beaucoup. Elle va m'apporter beaucoup dans ce sens que les ONG sœurs que j'ai rencontrées, nous allons travailler en collaboration et ce que je ne sais pas, ces ONG peuvent me l'apporter pour que j'améliore ce que je sais déjà et ce que je fais déjà. Merci, je suis Cécile Aouma Kwasi. Je suis la présidente de l'ONG OPEIF Afrique, Organisation pour la promotion de l'entrepreneuriat industriel féminin en Afrique. C'est une organisation qui fait de la formation sur l'entrepreneuriat, l'initiative entrepreneuriale. Et nous avons un programme d'activité qui se concentre surtout sur la transformation industrielle des produits alimentaires locaux. Et notre programme actuel de cœur, c'est sur le manioc, dans la filière manioc, parce que la plupart des Ivoiriennes sont actives dans le manioc. Le manioc est partout, particulièrement à travers sa transformation en akéké. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Et donc nous avons une technologie qui a permis de maîtriser la conservation de l'akéké frais et qui l'a fait passer à 2 ans. Et c'est ce programme-là que nous poursuivons et pour lequel nous avons aujourd'hui un financement avec le Fonds de l'environnement mondial et nous sommes accompagnés par l'ONUDI qui va permettre pendant 3 ans de faire un projet pilote à partir duquel la Côte d'Ivoire avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable entend développer toute cette filière-là à travers le pays. Voilà en gros pour l'instant ce sur quoi nous sommes et sur lequel nous sommes en train de travailler pour la mise en œuvre de ce projet. Et je continue pour dire que c'est vrai que nous ici, nous avons chacune nos activités. Nous sommes effectivement dans l'entrepreneuriat, la promotion de l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui crée l'emploi, c'est l'entreprise qui fait de la valeur ajoutée et surtout au niveau de l'entreprise industrielle. Mais particulièrement avec l'initiative de Madame Le Marchand, qui, elle, est de l'autre côté, qui vit en France et qui a une belle expérience de tout ce qui est promotion de l'humanitaire, du développement et du social. On entend vraiment fédérer nos forces pour aller de l'avant parce qu'à travers son expérience, ajoutée aux expériences des unes et des autres ici en Côte d'Ivoire, je pense que nous allons vraiment apporter à la Côte d'Ivoire quelque chose de très important au niveau des activités des ONG et des associations ivoiriennes. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août 2020. La RDHS, Réseau Développement Humanitaire et Social, a eu une rencontre avec plusieurs associations. J'ai nommé OPEF, présidée par Madame Kwasi, Vision Citoyenne, présidente Madame Madou, et Madame Zou avec l'association Espoir Plus et plusieurs autres qui, voilà, que je ne saurais nommer ici. Et je voudrais juste leur dire merci parce qu'elles ont répondu présentes à cette grande rencontre qui sera désormais une rencontre de travail, une rencontre de mutualisation. Et pour la simple raison que nous avons eu ensemble à développer les projets communs. Et nous nous sommes donné l'objectif de prendre l'envol ensemble. Cet envol-là va toucher l'aspect développement humanitaire, social, et surtout parce que nous avons 3 types de publics auxquels nous allons nous adresser. Donc les ONG, entre guillemets les associations, les entreprises aussi viendront nous rejoindre sur ce réseau. Et nous aurons aussi
des mairies, parce que nous pensons que nos services peuvent aussi intéresser les mairies. Ces services consistent à apporter un système de développement et de mutualisation, de partage d'expériences et surtout la pérennisation dans l'emploi. Voilà, je voudrais m'arrêter là et dire merci surtout à toutes les personnes qui ont été présentes. Et pour celles qui n'ont pas pu se déplacer compte tenu des événements qui se préparent, je fais allusion à la fête nationale qui se déroulera demain, leur dire que nous avons compris le message que vous nous avez envoyé, mais surtout, rejoignez-nous le 16 septembre 2020 pour un autre programme. Je vous remercie. Je tiens à dire merci à Madame Le Marchand pour l'initiative qu'elle a eue de nous regrouper pour qu'on puisse ensemble travailler. Merci d'abord à Monsieur le Directeur général du développement durable et de l'environnement. Merci à Madame Le Marchand qui a bien voulu, qui a eu cette initiative et qui a créé le réseau. Merci aussi à Madame Kwasi, ces deux grandes dames auprès desquelles nous allons apprendre beaucoup de choses. Chacun va apporter du sien pour que ensemble nous puissions avancer. Je vous remercie.